Bonjour Majesty, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va très 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 bien. Euh, Man stepped in, man stepped in a place with Bola. Then Bola just came with Shola. Shola just came with Ola. And then Ola just came with Tola. Now we two step up in the church. Shakity Baba, then we turn up, turn up. Two step up in the church. Shakity Baba, then we turn up. I can't wait to. alors, la story s'est passée quand j'étais en deuxième secondaire. J'avais quatre meilleurs potes, ou cinq, je sais même plus. Bref, on était un groupe de cinq filles. On était un groupe de cinq filles. Et dans le groupe de cinq filles, on était deux noirs. Donc, une togolaise qu'on va appeler en fait, vous savez quoi? Les noms des gens, je ne vais pas donner des noms aujourd'hui parce qu'en fait, je n'ai pas d'idée pour donner des noms. Mais en tout cas, la Togolaise, on va l'appeler Togo. Donc, Togo, qui était une de mes meilleures amies, et, euh, et France, qui était aussi une de mes meilleures amies. Donc voilà, on va les appeler comme ça. Et donc, je vais pas. On était un groupe de cinq filles, mais dans ce groupe-là, il y aura deux qui vont souvent revenir. Donc, c'était Togo et France. Euh, Moi, il faut savoir en fait, quand moi je devais aller à l'école, euh, j'allais à l'école à Moucron, mais j'habitais en Flandre, à Courtrai. Donc en fait, pour aller à l'école, je prenais le bus. En fait, il s'avère que dans ce bus-là, il y avait des personnes qui avaient un problème contre Togo et sa grande sœur. Parce qu'en fait, Togo, quand elle arrivait à l'arrêt de bus devant notre école, elle m'attendait, comme ça, elle et moi, on allait à l'école ensemble. Donc voilà, c'était notre rituel. Si elle arrive avant, elle m'attend. Si moi j'arrive avant, je l'attends. Sauf que ce jour-là, enfin non, quelques jours avant, dans le bus, Laetitia, on va encore parler de Laetitia. Laetitia et une autre pote à Laetitia étaient dans le bus avec moi, dans mon bus à moi, parce qu'on habitait tous en Flandre. On était dans le bus et tout, à ce moment-là, j'habitais encore avec mes parents. Je devais avoir 14, 13 ans. Je devais avoir 14, 13 ans comme ça. Donc voilà. À ce moment-là, Laetitia, dans le bus, s'énerve avec une autre copine à elle en disant que Togo et sa grande sœur la regardent mal. À chaque fois qu'on arrive à l'arrêt de bus de mon école, Laetitia s'énerve parce qu'elle dit que Togo et sa grande sœur la regardent mal. Mais moi, je calculais pas parce que je me disais, ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu me regardes mal, tu me regardes pas mal, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quoi? Ma vie va changer parce que tu m'as mal regardé? Non, donc moi, je m'en foutais. En plus, j'avais 13, 14 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse des remarques à ce genre de choses? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et à chaque fois qu'on arrivait à mon arrêt de bus, au moment où je vais descendre, j'entends Laetitia qui se plaint avec ses copines. Ah oui, elle me regarde mal, elle me regarde mal, nanana, et tout, pour qu'elle se prend. Elle veut que je la frappe, pourquoi, et tout, des trucs comme ça. Moi, je calculais pas. Donc voilà. Puis un jour, en fait, il faut savoir que c'était la grande sœur de Togo qui regardait mal Laetitia. Mais vas-y, elle prenait les deux en compte. Maintenant, un jour, j'arrive à l'arrêt de bus. Euh, Là, Togo, elle est là, mais sa grande sœur n'est pas là. Et puis Laetitia, elle commence à dire, moi je vais descendre et tout, je vais la taper, elle va voir, moi on me regarde pas mal, moi on me regarde pas mal. Elle disait des trucs comme ça. Moi je me suis, en fait, moi dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi elle se monte la tête toute seule? Pourquoi tu te montes la tête toute seule? Et elles sont descendues à deux du bus. Je descends, je dis à Togo, apparemment, tu regardes mal des demoiselles ici, apparemment elles veulent te taper. Togo, elle fait, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je la regarde pas mal, c'est ma soeur qui regarde mal. En plus, sa soeur, en plus, sa grande soeur, c'est pas qu'elle regarde mal, mais elle a un regard naturel qui fait que quand elle regarde comme ça, même dans le vide, t'as l'impression qu'elle te regarde mal. Mais en fait, elle te regarde pas mal du tout, c'est juste qu'elle a un regard vide. En fait, c'est tout, en fait, tu vois. Donc, du coup, Laetitia, elle descend du bus avec sa copine, qu'elle trimballe toujours à côté d'elle, qu'elle veut faire des bêtises, hein. Elle commence à dire, oui, tu m'as regardé mal, tout le temps tu me regardes mal, tu veux quoi? Tu veux que je te frappe ou quoi? Tu veux nanana, tu veux la faille, tu veux... Euh, Moi, je suis restée comme ça. Je me suis dit, attends. Moi, j'ai jamais... En fait, depuis l'Afrique, moi, j'ai jamais bagarré avec quelqu'un. Depuis que j'ai mes pieds ici en Belgique, oh, je n'ai jamais bagarré avec elle. Donc, du coup, Laetitia, elle commence à dire, oui, euh, ouais, tu me regardes mal. Elle dit ça à Togo et tout. En ce moment, Laetitia et moi, on n'était pas encore amis, hein. On n'était même pas encore amis. Genre, on se croisait et tout. Mais c'était tout. Genre, je la connaissais, elle me connaissait. Je savais qui elle était, mais on n'était pas amis, quoi. Donc, elle commence à faire des trucs comme ça là, à Togo. Le problème, c'est que France, elle aussi, de base, quand elle arrive à l'école, elle nous attend à l'école. Mais sauf qu'en fait, le problème, c'est que France, ça l'énervait d'attendre à l'école.
enfin de nous attendre à l'école alors que Togo m'attendait à l'arrêt de bus. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait à ses parents de la déposer à l'école et elle marchait après pour nous rejoindre à l'arrêt de bus pour qu'on remonte encore ensemble. Donc ce jour-là, malheureusement, France nous a rejoints à l'arrêt de bus. Je dis bien malheureusement, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, comment vous dire que quand Laetitia était en train de brailler de l'air, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Moi, on m'a toujours dit, depuis que je suis petite, on m'a toujours dit, si quelqu'un veut te taper, si quelqu'un te crée des problèmes, si quelqu'un veut bagarrer avec toi, laisse la personne te donne le premier coup, après tu fais tout ce que tu veux. Moi, quand j'étais petite, mes cousins m'ont toujours dit ça. Si quelqu'un veut te taper, laisse la personne te donne le premier coup, après tu fais tout ce que tu veux. Parce que quand on va demander pourquoi tu l'as tapé, tu répondras que elle t'a tapé en première et toi tu as rendu. C'est tout. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Oh. Je ne sais pas ce que vous, on vous a dit, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai entendu. Elle braillait, elle braillait, elle braillait, elle braillait. Moi, je me suis dit, je ne veux même pas parler. Je ne veux pas parler parce que ça ne sert à rien. Donc, Togo essaie de se défendre en disant, oui, mais non, c'est même pas moi qui te regardais, c'était ma grande soeur. Et même si elle te regarde, enfin, c'est quoi? Tu vas pas faire toute une histoire pour un truc de regard. Au moment où Togo, France et moi, on décide de prendre la route pour aller à l'école, Laetitia attrape Togo, elle commence à essayer de la taper. Ah! Moi, j'ai vu ça. Tu veux taper ma copine devant moi? Écoutez une chose. Moi, là, je suis quelqu'un, que ça soit ma soeur, que ça soit ma mère, que ça soit mon frère, que ça soit mon ami, en tout cas, que ça soit une personne qui est dans mon cœur. Même si c'est pas une personne qui est dans mon cœur. Si je vois que tu es en train de taper quelqu'un en route, que je sais que j'ai la possibilité de faire quelque chose, je vais faire. En plus de ça, c'est ma copine que tu veux taper. Ma copine. Oh. Non, non, non. J'ai dit que non. Ça a commencé à donner des coups de poing ici. Coups de poing là-bas. À gauche, à droite, en haut, en bas. Moi, à ce moment-là, je voyais rouge. Je voyais rouge parce que dans ma tête, t'as touché ma copine. C'est comme si tu m'avais attaqué en première. Ah ben oui, je suis désolée. T'as touché ma copine, tu m'attaques en première. Moi, je donnais des coups de poing, coups de poing. Elles ont essayé d'attraper que les cheveux. Moi, j'avais pas de cheveux à l'époque. Coup de poing par-ci, coup de poing. Je voyais même pas ce qui se passait à côté. Jusqu'à ce qu'à un moment, les filles là, qui donnaient des coups de poing sur nous se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas gagner avec Togo et moi. Elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas nous battre. Parce qu'elles ont très bien vu que c'était pas possible. Elles essaient de se débattre, c'était pas possible. Donc elles ont abandonné. Mais le moment qu'elles ont abandonné, mon frère, on lève la tête, on prend nos sacs à dos, on veut partir. On voit une colonie, mais quand je vous dis, 10 filles, en plus d'elle, qui commençaient à courir vers notre copine France, la taper, jeter ses lunettes, parce que notre copine France, elle portait des lunettes, et sans ses lunettes, elle voyait rien. Donc on voit, on la tape, moi, à ce moment-là, c'était encore pire que si c'était Togo, parce que Togo, je savais qu'elle pouvait se débrouiller toute seule, mais je voulais quand même l'aider. Mais France, elle, là, je savais clairement, pertinemment qu'elle ne pouvait pas se débrouiller toute seule, parce que c'était une blanche, c'était des noirs qui la tapaient. En plus de ça, c'était un groupe de 10 filles. 10 filles qui viennent sauter sur une fille qui n'a rien demandé. Moi, c'était fini dans ma tête. C'était fini. À ce moment-là, j'ai dit, même si aujourd'hui, là, je vous tue, je m'en fous, je vais vous tuer. Elle est toute seule sur 10 filles. 10 filles. 10 filles. J'ai couru. Togo et moi, on a couru. On a commencé à redonner des coups, taper, si, nanana. Notre copine, elle était tellement traumatisée. France, elle était tellement traumatisée. Elle pleurait parce qu'elle ne savait pas se défendre. C'est ce qui est logique. Vous êtes 10 sur elle. Elle ne sait pas se défendre. On avait quel âge? 13-14 ans. Elle ne savait pas se défendre. Donc du coup, elle pleure et tout. Et tellement, elle était choquée, elle n'était pas bien, qu'elle a commencé à courir en direction de l'école. Elle n'avait pas ses lunettes. Ils ont cassé ses lunettes. Elle courait en direction de l'école, mais une voiture a failli la renverser. Au moment où j'ai vu la voiture arriver, j'ai paniqué. Je me suis dit, ça partait. Maintenant, elle a couru vers l'école et tout. Nous, on a essayé de... les filles, elles se sont enfuies. Il y en a certaines, elles ont fui après. L'autre, elle a dit, oui, mais moi, je ne l'ai pas tapé et tout, je ne l'ai pas touché. Moi, j'ai dit, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ces filles-là, elles étaient dans une autre école. Nous, on était dans une école, mais l'école où elles étaient, nous, on appelait ça l'école des thugs. Parce que nous, notre école était trop bien respectueuse
pour pouvoir avoir des élèves qui aiment bien se bagarrer tous les 2 secondes comme ça. Eux, dans leur école, apparemment, elles font que ça tout le temps. Moi, maintenant, je les ai dit, j'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, écoutez, là, vous êtes tombés sur le mauvais groupe de filles. Parce que déjà, moi, premièrement, on me bat pas. Deuxièmement, Togo, on la bat pas. Troisièmement, la fille que vous vous êtes mis à 10 pour la taper, et vous connaissez pas ses parents. Elle va pas s'arrêter là, vous connaissez pas ses parents. Et vous voulez pas comprendre. Nous, on a cherché des affaires de France, on a essayé de chercher ses lunettes, on a son sac et tout. On avait transpiré, on venait de faire le sport, on arrivait à l'école en retard. France, en arrivant à l'école en pleurant, elle est directement partie voir le directeur pour expliquer ce qui s'est passé. Du coup, nous aussi, quand on est arrivé, on a expliqué au directeur ce qui s'est passé. Puis après, le directeur a appelé les parents de France pour parler de ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, nous, maintenant, le directeur propose d'appeler nos parents. Fallait me voir, Togo et moi, comment on était. Nous, c'était hors de question qu'on appelle nos parents. Nous, on a juste dit non, 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 n'appelez pas nos parents. On a juste défendu notre copine, c'est tout, n'appelez pas nos parents. Nous, moi déjà, Togo encore ça va parce que ses parents, ils étaient encore un peu plus sympas que les miens. Moi, mes parents, qu'on appelle mes parents. Je vous ai raconté l'histoire de quand j'avais fait pipi sur moi. Qu'on appelle encore mes parents après ça. Que mes parents sont encore convoqués à l'école après ça. Ah, c'était pas possible. Ah non, 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 c'était pas possible. J'ai dit non, catégoriquement, non, n'appelez personne. Parce que si vous appelez mes parents là, je suis morte. Mais le problème, c'est qu'après, quand les parents de France sont venus, ils ont parlé avec le directeur, nanana, ils ont pris leur fille parce qu'en fait, elle avait des bleus partout. La fille, elle avait des bleus partout. Je pense qu'elle a fait 2 jours sans venir à l'école parce qu'elle n'était pas bien, quoi. Elle n'était pas bien, elle était traumatisée. On ne l'avait jamais fait ça de sa vie. Du jour au lendemain, on l'a fait ça. Elle ne comprenait pas, tu vois. Juste parce qu'elle était avec nous, en fait. Et donc, du coup, ses parents, ils ont dit, ils vont porter plainte. Mais pour pouvoir porter plainte, il faut des témoins. Donc, Togo et moi, on était des témoins potentiels à témoigner pour elle et non contre France, tu vois. Donc, du coup, le moment où on nous dit qu'il faut des témoins et qu'on doit défendre notre copine au commissariat, j'ai réfléchi de toutes les façons les plus gentilles, les plus calmes, les plus douces d'annoncer à mes parents que je dois témoigner pour ma copine sans dire que je me suis bagarrée avec mes copines. En fait, vous voyez ce que je veux dire? J'ai cherché dans ma tête 12 façons d'annoncer ça. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Mais je savais que je n'avais pas le choix d'aider ma copine parce qu'en fait, j'étais là. Je ne pouvais pas dire non, je ne vais pas témoigner pour toi parce que mes parents ils vont me tuer. Je ne pouvais pas faire ça. Genre, j'étais là, donc je me suis dit, tant qu'à faire, qu'on me tape à la maison, vas-y qu'on me tape. Mais au moins, je vais la défendre. Je vais la défendre. Comme ça, voilà. Donc, du coup, Togo, elle, ça n'a même pas duré. Hein. Et elle a appelé son père. Elle a dit, papa, il s'est passé ça, ça, ça. Son père, il est venu la chercher à l'école. Il l'a ramenée devant l'école des filles, là, qui sont venues taper. Il est parti voir leur directeur ou directrice, je ne sais même plus, pour parler de leur cas. Donc, on les a mis en retenue grâce au père de Togo. Puis après, la mère de France, enfin les parents de France, ils sont partis au commissariat, ils ont porté plainte et tout, nanana, tout ça, pour dire que oui, ma fille, elle était tabassée, nanana, je sais pas quoi. Vous avez les caméras normalement sur les rues, vous devez ci, vous devez voir ça. Hein? Moi, mon tour là, mes parents, ah! Moi, je suis rentrée. Je me suis dit, si je parle à mon père, en fait, je sais même pas comment j'avais annoncé cette situation à mes parents. Mais en tout cas, je sais que c'est ma mère qui m'a suivie dans cette histoire. Mon père, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai dit à ma mère, enfin en tout cas à mes parents, les deux, ce qui s'est passé. Et je me suis fait insulter de tous les noms. Je me suis fait... on m'a engueulé comme pas possible. Comme si j'avais tué quelqu'un. On m'a engueulé comme pas possible. Oui, t'aurais pas dû, nanana. Même si ta copine se fait taper, tu n'as qu'à laisser comme ça et tu appelles tout simplement la police, ça va s'arrêter. Mais attends! C'est pas ça le problème. Il y avait plusieurs personnes à cet arrêt de bus. Il y avait même des garçons. Les garçons ont vu, ils n'ont rien fait. Ils nous ont même pas séparés. Rien fait. Aucun d'eux ne s'est dit je vais appeler la police. Rien du tout. Moi, le moment où je prends mon téléphone pour appeler la police, ils ont peut-être déjà tué ma copine. Que j'ai rien fait. Et je vais rester avec le remords qu'on a tué ma copine. Je n'ai rien fait parce que j'appelais la police au lieu d'aider. Moi, le moment là, c'était pas possible que j'appelle la police. Parce que à 10 là, sur une fille, c'était pas possible que j'appelle la police. Non. J'avais pas ce temps d'appeler la police.
J'étais obligée d'aller l'aider. J'avais pas ce temps d'appeler la police. Donc, du coup, j'ai beau expliquer ça à ma mère, tout ce que tu veux. Non, ça va pas. Donc, du coup, j'explique à ma mère que, voilà, ça s'est passé comme ça. Je l'explique vraiment ce qui s'est passé. Et je dis, les parents de ma copine ont porté plainte, donc je vais aller défendre en sa faveur. Ma mère, elle commence à dire, oui, non, moi, je ne vais pas t'accompagner dans ça, mais je suis mineure, donc elle n'a pas le choix, en fait. Donc elle dit, non, je ne veux pas, parce que quand on va arriver là-bas, toi aussi, tu auras tes torts, parce que tu auras tapé quelqu'un. Non, 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 j'ai dit, je m'en fous, même si j'ai mes torts, je vais écoper, je vais assumer. Mais en tout cas, je ne peux pas laisser ma copine comme ça, on l'a tapée, on a cassé ses lunettes qui coûtent cher, non, 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 et tout. Pourquoi parce qu'elle était avec moi. Non, je ne peux pas accepter. Donc du coup, le commissariat nous donne le jour qu'on a rendez-vous pour ça et tout, pour l'aider, enfin pour parler et tout. En fait, genre mes parents, tout coup, parce que je sais même pas mon père il faisait quoi, ils ont même pas essayé de savoir en fait, si ma copine France allait bien. Genre, ils ont même pas essayé de savoir si Togo elle allait bien, s'ils ont eu rien de grave, ou si moi-même j'avais quelque chose de grave. Non, 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 non. Leur problème c'était juste, ah, ils ont entendu le commissariat, ça a vrillé. Ils se sont dit, oui, la police, nanana et tout. En plus de ça, t'es même pas belge, tu vas aller faire des problèmes, t'es passé, on va te renvoyer en Afrique, tu vas voir. C'était une sauce comme ça. C'était une sauce comme ça. Alors que, rien à voir en fait, rien à voir, tu vois. Donc du coup, le jour de notre rendez-vous, Togo, elle est partie avec son père, elle a expliqué avec sa grande sœur, ils ont expliqué nanana et tout. France, elle est partie avec ses parents, ils ont expliqué tout ça et tout. Puis moi, mon tour, j'arrive, j'explique aussi la version. Je tombe sur un policier qui est vraiment à fond contre moi. Et ma mère qui est à fond contre moi. Comment vous dire qu'une une petite souris comme moi assise sur une chaise, le policier en face, ma mère à côté de moi, comment je peux faire? J'ai même pas... quand je vous dis, je stresse la vérité parce que ma mère a commencé à me dire, oui, tu vas voir, tu vas partir en prison, tu vois, c'est déjà dans ton casier judiciaire. Ma mère, elle me disait des trucs comme ça, hein. C'est dans ton casier judiciaire, tu vas partir en prison, regarde, mais non, nanana, là, le deuxième truc, tu vas voir et tout. Et moi, je commençais à flipper, je dis, wesh, j'ai juste aidé ma copine, comment ça, je vais aller en prison, j'ai juste aidé ma copine. Du coup, je raconte l'histoire, mais je pense que l'histoire, j'ai parlé seulement comme ça, j'ai parlé, je sais même pas si j'avais vraiment expliqué ce qui s'était passé ou pas, mais j'ai parlé seulement. Et puis après, le commissaire, il était dit, oui, la prochaine fois, s'il y a un truc comme ça, vous appelez la police d'abord. Mais le temps que vous arrivez, ma copine, on l'a déjà bien giflé là-bas. Et j'aurais le remords de n'avoir rien fait. C'est ça, en fait. Donc, même si je vous appelle, le temps que vous arrivez, il faut que je fasse quelque chose. Parce que j'aurais ce remords de n'avoir jamais rien fait. On a dit, regardez sur les caméras de surveillance, parce qu'il disait, oui, apparemment, vous aussi, vous avez tapé. J'ai dit, oui, moi, j'ai tapé pour défendre mes copines. Si vous ne me croyez pas, regardez les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance, là, on n'a jamais vu. Ils ont dit que oui, on les allume seulement en cas de je sais pas quoi. Donc, on paye vos impôts, on paye des ci, on paye des ça pour alimenter la ville, mais vous, en fait, vous n'alimentez pas. Donc, il n'y a pas de caméra de surveillance. Vous mettez la caméra, mais elle n'est pas allumée, quoi. Donc, ça, c'est logique. Donc, si on tue quelqu'un dans une ville, là, vous n'allez même pas avoir de preuves parce que la caméra n'était pas allumée. Est-ce que c'est logique? Du coup, comme France, elle a porté plainte avec ses parents, la plainte n'a jamais été... ça n'a jamais pris fin, en fait. Genre, ils ont clôturé le dossier parce qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance et que les filles qui nous avaient attaqués disaient le contraire de ce que nous, on disait. Et comme il n'y avait pas de caméra de surveillance pour prouver, ils n'ont pas continué... ils n'ont pas continué l'affaire. Donc, du coup, France, voilà, ça s'est passé comme ça. Elle a dû racheter des nouvelles lunettes. Togo, son père, la seule chose qu'il a... En fait, Togo, ce que son père a fait, c'était bien parce que, du coup, les filles, on les a mis en retenue dans leur école. On les a punies et tout. Mais ça n'a pas remplacé les lunettes de France, en fait. Genre, elle a dû acheter les lunettes elle-même alors qu'ils auraient dû rembourser ses lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, après ça, c'est censé finir là, hein. Vous savez, Laetitia et son copine, elles font encore quoi? Elle commence à donner des rendez-vous, à dire oui, quand on vous voit à la gare de Moucron, on va vous taper. Quand on va vous voir sur le chemin de retour pour aller chez vous, on va vous taper. Quand on vous voit là-bas, on va vous taper. Eh? Ha. Moi, si c'était pas que mes parents me... En fait, si c'était pas que je craignais mes parents, la vérité, elles auraient parlé. J'aurais venu, je les aurais tapées. Elles avaient trop la bouche. On va vous taper, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Et puis sur place, elles sont là. Oh, mais moi, je ne l'ai pas tapé, hein. J'étais ici. Mais tu te fous de ma gueule. Je ne sais même pas comment après Laetitia et moi, on est devenus amis même.
Mais après cette histoire-là, moi, je détestais cette fille, mais d'une manière. Tout ça parce qu'on t'a regardé. Et même, c'est même pas la personne qui t'a regardé que tu es venu taper. C'est sa petite sœur. Donc, tu as laissé la grande pour venir taper la petite parce que tu savais que la petite avait ton âge. Pour aller taper une personne qui n'a même pas, la possibilité de se défendre. Et après, vous mettre à 10 sur elle et dire, oui, moi, je ne l'ai pas tapé, je sais pas. On ne sait même pas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas ce que France les avait fait. Pourquoi elles sont quittées sur nous, aller attaquer France, on ne sait même pas. Togo, qu'elle vient attraper Togo parce qu'un regard, je veux bien. Mais France, on sait, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Donc, bref, voilà. Ça, c'était la story time. Ça, c'est ce qui s'était passé. Leçon de tout ça, c'est que évitez de vous bagarrer. En tout cas, moi, je dirais toujours, faites-le quand c'est nécessaire. Un policier vous dira, appelez d'abord la police avant de faire quoi que ce soit. Moi, je dis, faites-le quand c'est nécessaire, dans le sens où si tu vois que tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Genre, si tu vois un grand monsieur qui est en train de taper une petite fille, là, bien sûr que contre le grand monsieur, tu peux rien faire si t'as une apparence de bébé. Si c'est moi, genre comme ça, je peux rien faire. Mais si c'est une grande personne qui peut clairement taper ce grand monsieur, bah, fais quelque chose en fait. Reste pas comme ça. Parce qu'un jour, si tu vois la personne mourir devant toi, tu auras ce remords de je l'ai vu mourir et j'ai rien fait. Parce que le temps que tu appelles la police, l'ambulance, tout ce que tu veux, le temps qu'ils arrivent, tu sais pas tout ce qui va se passer entre temps. Donc, ok, je suis bien d'accord qu'on doit d'abord appeler. Oui, ok, j'appelle. Moi, en attendant que j'appelle, le temps que vous arrivez, je suis désolée. Je suis obligée de faire quelque chose. Surtout que moi, je suis une personne altruiste. Je ne peux pas voir une personne se faire tabasser devant moi et rien faire. Hors de question. Même s'il faut que je te lance une petite pierre et que moi, ça me tue après. Parce que je t'ai lancé une petite pierre, tu m'as vu, du coup, tu m'as tué. Ben, je préfère mourir en paix que de mourir avec un remords. Hors de question. Je suis désolée. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de descendre la cadence des story time un peu trop. Voilà. Pour vous. Donc, voilà. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo et de regarder les autres vidéos de ma chaîne parce que vous savez, sur ma chaîne, il y a d'autres vidéos plus intéressantes que celle-ci. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous Majesty.